C'est une bénédiction de venir une fois par année au moins ici. On est bénis. Si on avait des esprits religieux, on les perdrait à chaque fois. Hein? Tout le monde devrait avoir ce groupe ici dans leur église. Chasser les esprits religieux, ça s'en vient tout de suite. Hein? Les autres esprits, il faut travailler, mais ça part. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils se tiennent la main, puis ils se lavent les mains, puis ils communiquent avec les morts. Ici, on communique avec les vivants. Alléluia. OK. On a des amis, Jacques et Nicole Philibert, qui sont très importants dans le royaume de Dieu au Québec, ici, dans tout le Canada maintenant. Et c'est des amis spéciaux qui sont ici. Et c'est bon, tu devrais les emmener, tu groupes ça dans toutes les réunions, là, les hommes d'affaires de l'Évangile. Ça nettoyerait beaucoup de choses. Il y a une autre personne, à cause d'elle, je ne peux plus parler dans des églises en France maintenant. J'étais dans la plus grosse, à ce temps-là, je crois, la plus grosse église à Paris. Et tout le monde sont venus pour la délivrance. Et j'ai demandé de venir m'aider à chasser des démons. Il n'aime pas que les femmes font du ministère à Paris. Les femmes sont supposées être tristes, laides, sérieuses et se fermer la bouche. Et fait que je ne peux plus y aller, c'est fini, j'ai perdu cette place-là. Mais Dieu est bon. Il est bon ici ce soir. OK? Si j'enseigne ce que j'ai appris, je donne de l'information. Mais si j'enseigne que c'est des expériences que j'ai eues, je communique l'onction. C'est comme ça, vous savez. On peut tout apprendre quelque chose et on peut tout communiquer ce qu'on a appris, mais quand on a eu l'expérience, c'est différent. Quand tu l'as eu, tu as quelque chose à donner. Pas seulement de l'information, mais tu peux donner, en anglais, c'est impartation. Ça ne dit pas ici en français. Impartation. En tout cas. OK. Impartation. OK. Je vais commencer avec Luc 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint, se jetait à ses genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus lui répondit, « Race d'incrédules. » Répétez ça. Matthieu. J'ai-tu dit Matthieu ou Luc? J'ai dit Luc? Si vous le trouvez là, vous êtes très bon. C'est Matthieu. C'est la première erreur de la journée. Hein? J'ai commencé au verset 14. Okay? Verset 17. Jésus dit, race d'incrédules et perverses. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le ici. Enfin, Jésus dit tout de suite, il dit c'est des incrédules. Il parle des apôtres maintenant, parce que c'est eux autres qui ont essayé de le guérir. Jésus menaça le démon et sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit, c'est à cause de votre petite foi. Répétez, petite foi. Il y en a qui n'ont pas de foi. Il y en a qui ont de la foi, que leur foi ne marche pas. Il y a de la foi qui grandit, il y a de la grande foi. Bien? Mais il parle de la petite foi ici, OK? OK.
Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ayez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. La sorte de démon s'était ajouté ici. Cette sorte, ça sort par le jeûne. Pour moi, que je comprends ça, c'est que ce qui sort, ce n'est pas les démons avec la prière et le jeûne, c'est l'incrédulité qui sort. Parce qu'il a dit, pourquoi qu'on fait à cause de votre incrédulité. Fait que, avec la foi, tout est possible. Je m'imagine les apôtres qui avaient déjà vu des miracles, qui avaient déjà fait partie de faire des miracles eux-mêmes. Tout ce que Jésus a fait, ils faisaient aussi. Tout à coup, ils arrivent à une place, ils ne sont pas capables de le faire. Je m'imagine qu'ils ont prié très fort. Avez-vous remarqué, quand vous n'avez pas beaucoup de foi, vous priez plus fort? Je m'imagine qu'ils ont donné beaucoup de versets bibliques. Très fort, ils ont prononcé, hein? Et il n'y a rien qui est arrivé. Et Jésus dit, c'est à cause de votre petite foi. Mais ici, vous avez la foi comme une graine de moutarde, c'est une petite foi. Fait qu'il dit, la foi, si vous avez la vraie foi, même s'il est tout petit, les montagnes vont sortir. Et moi, comme je ne suis pas très intelligent, j'ai essayé de chasser une montagne une fois. Je n'ai pas commencé avec une grosse, j'ai commencé avec une petite. Jésus dit, si tu crois, la montagne va sauter. Fait que j'ai été voir une petite montagne, j'ai pris ma Bible, j'ai lu le verset. Une fois, Jésus a parlé à un arbre. Les arbres n'ont pas d'oreilles. Hein? Si tu vois un homme parler à un arbre, tu te demandes pourquoi. Mais... Fait que j'ai été parler à la montagne. J'ai dit, montagne, Dieu dit que si j'ai la foi comme une graine de moutarde, je vais te dire de sauter puis de te jeter dans la mer, tu vas partir. Il dit, prépare-toi. J'ai dit, la mer est là-bas. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais voyagé, tu sais. La mer est là-bas. C'est à peu près 20 km. Pas trop loin. J'ai dit, prépare-toi. J'ai dit, dans le nom de Jésus, lève-toi et jette-toi dans la mer. Je me rouvre les yeux, elle est encore là. Je l'ai fait 3 fois. Elle est encore là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi que la montagne n'est pas partie? Hein? Et Dieu me dit, je ne veux pas chasser la montagne dans la mer. J'essayais de faire quelque chose à Dieu que lui ne voulait pas faire. Et j'ai appris avec ma folie que Dieu me donne la foi pour faire les choses que lui a décidé de faire. Il me donne, je ne le force pas à rien faire. Hein? Fait qu'il me donne la foi pour faire des choses comme ça. Là, c'est un exercice de foi. Et je me rappelle, comme un nouveau chrétien, on apprend toutes les formules pour le succès. Et au commencement, les formules produisent. Mais après un bout de temps, les formules ne produisent plus. Je me rappelle quand on travaillait avec les drogués, les hippies, avec les petites Volkswagen vans, tu sais, quand il manquait d'essence, ils sortaient dehors, mettaient les mains sur l'auto, marche! Tournait la clé, puis tout passait. Après ça, ça ne marchait plus. Mais pour commencer, c'est comme une lune de miel. Dieu te donne tout ce que tu veux. Après ça, ça ne marche plus. J'ai ça des nouveaux chrétiens qu'il y a tout ce qu'ils demandent, Dieu donne. Alors ça me choque, ça. Au commencement, Dieu nous encourage. Hein? Mais il arrive un temps que tu ne peux pas forcer Dieu à faire des choses que lui ne veut pas faire. Tu es assez âgé que lui veut que tu comprennes que ce que lui veut que tu fasses, puis il veut que tu sois en accord avec lui. Mais on a appris toutes les formules. J'ai essayé tous les nouveaux mouvements qui sont venus dans le mouvement charismatique, le mouvement de disciples. Ça me fait penser. Si vous voulez avoir une grosse église ici, il faut arrêter de danser. Ça choque des gens. La musique est trop forte. Puis c'est pas bon pour un pasteur et sa femme de sauter puis d'être énervé comme ça. Hein? Puis c'est trop long, 3 heures, 4 heures de réunion. Pour avoir une grosse église, il faut calmer. Pas choquer personne. 3 chants.
Une offrande puis une sermonnette. Les morts vont venir, puis ils vont rester. OK? Ils vont mettre des sous dans l'offrande, OK? Les morts. OK. Mais quand tu essaies de faire des disciples avec les gens, ils ne veulent pas, hein, ils veulent juste venir à l'église. Ouh, ça coûte pas cher, ça ne dure pas longtemps. Tu n'as pas besoin de changer de vie. Ah, alléluia. C'est une bonne église. Mais quand tu as une église comme ci, que les gens deviennent des disciples, c'est dangereux. C'est vrai, il y en a qui ne peuvent plus après un bout de temps, ils ne peuvent plus. Hein? Mais il va y avoir un temps que ça va être très difficile d'être un chrétien, puis il va falloir être un disciple pour rester. Les autres, ça va disparaître. On est en train d'être formés. Hein? C'est vrai, hein? Fait que, je m'imagine, quand on a commencé, surtout avec le don de foi, mais on ne comprenait pas, parce que toute ma vie, j'avais de la foi. Hein? J'avais de la foi que si quelqu'un avait la grippe, je l'attraperais. J'avais de la foi que si quelqu'un était pour perdre son emploi, c'était moi. Ma foi marchait tout le temps. Hein? J'avais de la foi que j'étais pas bon à rien. J'étais le dernier de ma classe, j'apprenais absolument rien, j'avais pas de mémoire, et en plus de ça, j'étais laid. Vous savez, mais tout a changé. Hein? Mais tout a changé maintenant. Mais il faut que j'apprenne à parler français encore. Vous allez m'aider si je ne dis pas des bons mots. Là. Et quand on a commencé, on a pris la formule de foi. C'est bon. J'aime mieux quelqu'un qui parle positif, même si ce n'est pas de l'esprit, quelqu'un qui parle négatif, si ce n'est pas de l'esprit. Si quelqu'un parle de la maladie tout le temps, ils vont rester malades. Hein? Il y a des gens qui parlent de la maladie tout le temps, ils ne seront jamais guéris. Parce que s'ils étaient guéris, ils ne sauraient plus quoi dire. Tout ce qu'ils parlent, ils connaissent les maladies. Hein? Fait que c'est bon d'avoir la formule de foi avec notre bouche qu'on apprend, on dit des bonnes choses. Mais la foi qui va produire des miracles, ce n'est pas la foi de notre exercice humain. C'est la foi qui vient de lui. Et je me rappelle, comme j'étais nouveau chrétien, amener des gens au Seigneur, c'était facile. On emmenait tous les jours dans les rues, dans les parcs, des hommes d'affaires, dans les trains, même dans les églises des fois. Et après, j'ai été baptisé de l'Esprit, c'était facile. Je pouvais emmener des gens au baptême. On a emmené des 1000 au baptême du Saint-Esprit, même les pentecôtistes. Et puis, c'est les difficiles, ça. Il y en a qui font 20 ans qui essayent. Fait que, après, j'ai été délivré des démons, c'était facile. On a amené des 1000 à la délivrance, c'était facile. Mais pour la guérison, je n'avais pas la foi. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas la foi. Moi, je croyais que si je priais pour les malades, ils étaient pour rester malades. Puis ça marchait. Et j'aimais pas ça quand quelqu'un disait « Veux-tu prier pour moi, je suis malade » ou quelqu'un malade, « Oh, un autre qui ne sera pas guéri. » Et une fois, dans une église anglicaine, à Californie, tous des vieux, je travaillais avec les jeunes dans ce temps-là, tous des vieux avec les cheveux blancs ou pas de cheveux. Mon pasteur, il dit toujours, Dieu a fait seulement quelques têtes parfaites. Les autres, il les a couverts avec des cheveux. OK. OK. C'était pour toi, ça, là. Et j'emmenais ces gens-là au salut, au baptême du Saint-Esprit. Puis une femme, une vieille femme, a dit « Veux-tu prier pour moi? J'entends rien. » Elle avait deux appareils de surdité. Vous savez, les vieilles avec les fils, puis les boîtes avec des batteries, tout ça. Elle dit « J'entends rien. » Et tout à coup, j'ai eu
un don de foi. Je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai pas prié pour qu'elle soit guérie. Je savais qu'elle était peut-être guérie. Je ne peux pas l'expliquer. C'est venu, je savais. Fait que j'ai dit, ôte tes appareils. Elle les ôtés. J'ai mis mes doigts dans ses oreilles comme ça. J'ai dit, sois guérie. J'ai reculé, j'ai dit, est-ce que tu m'entends? Elle dit, oui, j'entends. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu m'entends? Elle dit, oui, j'entends. J'ai dit, Dieu, as-tu vu ça? Elle t'entend encore? Elle entend encore. Ah! Wow! J'ai pas essayé. J'ai pas donné des grandes prières. J'ai pas prié fort. J'ai pas donné des versets. C'est la foi qui vient de Dieu qui a passé à travers de moi qui a touché. Mais après que les gens à côté ils ont vu qu'elle était guérie, ils ont dit, prie pour moi aussi. Ben, je pense que j'ai plus de foi, là. Elle pose les mains, j'ai dit, dans le nom de Jésus, sois guéri. Pas guéri. Dieu, la première est guérie, la deuxième n'est pas guérie. Pourquoi? Moi, il me parle normal, il parle en américain, tu sais. Adam et Ève parlaient en anglais. Je ne sais pas si vous savez, hein? Quand Dieu a fait Ève, puis il s'est ouvert les yeux, puis il regardait ça, il dit « Wow! » Ça a été son nom depuis ce temps-là. Non, non. J'ai dit « Seigneur, pourquoi elle n'est pas guérie? » Il dit « C'est pas de tes affaires. » Il dit « Toi, tu imposes les mains, moi, je guéris. » Hein? Troisième, pas guéri. Pas guéri, pas de tes affaires. Mais après ça, les gens étaient guéris beaucoup, mais je ne savais pas. Dieu les a cachés pour pas que je le sache. J'aurais été trop fier. J'aurais pensé que j'avais des mains spéciales. J'aurais peut-être pris une photo de mes mains. Envoyez-moi vos lettres, je vais m'envoyer vous faire une photo de ma main ou quelque chose, non? Mais un an après, j'entends, il y a le cancer, on été guéri. Mais j'ai appris quelque chose. J'essaie de communiquer. Je ne sais pas si je vais faire bien quand même, mais ce n'est pas l'effort humain qui amène la guérison ou le surnaturel. C'est Dieu qui passe à travers d'un homme ou une femme. Il peut servir des femmes. Il y a des exceptions. Non. Les hommes ne sont pas toujours contents quand même. Avec Dieu, il n'y a pas de différence. L'Église a été volée la bénédiction que les femmes pouvaient donner depuis 2000 ans, puis Dieu commence à ramener. Alléluia! OK. Fait que, quand on a commencé avec notre marche par la foi, on a appris les versets. Par les meurtrissures que Jésus a mis sur son dos, on est guéri. Tout ce qu'on croit, si on le dit avec foi, on va être... Fait on disait toutes les bonnes choses. Hein? J'ai dit un jour, j'avais toujours la grippe, parce que je prie avec les gens, face à face, je respirais leur maladie. Une journée, j'ai dit, Seigneur, je déclare avec ma bouche que je n'aurai plus jamais la grippe. C'est bien, hein? Le lendemain, j'ai la grippe. Je l'ai combattu, je l'ai chassé, j'ai tout fait possible. Le lendemain, je suis guéri. Le lendemain, j'ai la grippe. Un mois comme ça. Tous les 2 jours, je suis guéri, je suis malade, je suis guéri, je suis malade. Après un mois, je suis épuisé. J'ai dit, Seigneur, si j'avais été malade comme tout le monde, ça aurait duré 2 semaines. J'essaie de mettre ma foi en action, puis ça fait un mois que je suis malade. Il me dit simplement, si tu avais été malade comme tout le monde, tu n'aurais rien appris. Tu apprends à combattre pour apprendre à gagner. Des années sans la grippe. Vous pouvez respirer sur moi, je ne l'aurai pas.
Fait que c'est un exercice, c'est pas une formule, mais je me rappelle, mon ami, on apprenait tout ensemble comment prononcer les bonnes choses. T'sais. On avait une formule. Une formule, c'est intellectuel et c'est naturel, même si ça vient de la parole de Dieu. On l'entend avec nos oreilles, on comprend, on l'applique, puis on essaie de forcer à Dieu à faire quelque chose que nous, on veut faire, qu'on veut qu'il fasse. Fait que mon ami arrive, puis il est comme ça. Son nom, c'est Ron. Oh! Oh! J'ai dit, Ron, qu'est-ce qu'il n'y a pas de correct avec toi? Il dit, rien, tout va bien. J'ai dit, Ron, les gens que tout va bien, ils font pas ouh à chaque fois qu'ils marchent. Il dit, je suis guéri. J'ai dit, Ron, les gens qui sont guéris, ils font ouh à chaque fois qu'ils marchent. Non. Moi, il dit, confesse que je suis guéri. Ça, c'est vrai, mais tu n'es pas guéri. N'importe quel fou peut savoir que tu n'es pas guéri. Et c'était bon, c'était notre place spirituelle, on commençait, mais Dieu ne veut pas qu'on reste à ces places comme ça. Autrement, c'est mental et naturel. Hein? Les dons sont spirituels, ne sont pas naturels, ne sont pas mentaux. Hein? Le problème avec nous, tous nous, c'est notre cœur. Les cœurs des hommes sont pourris. Tout ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur, la Bible dit. L'adultère, ça vient du cœur, la convoitise, le mensonge, tout ce qui sort, qui vient la jalousie, ça vient tout du cœur. Et Dieu ne veut pas changer notre tête avant, il veut changer notre cœur. Et si notre cœur est changé, on va commencer à comprendre les choses différemment. Hein? Et même tu peux construire un gros ministère avec des dons naturels. Tu peux. Ça ne durera pas quand même. Ça va peut-être durer plusieurs années, mais tout à coup, ça va être détruit parce que c'est naturel. Et Dieu, on voit beaucoup de ministres, que vous dites ici, des ministres qui vont grand succès, tout à coup, boum, ils tombent, puis c'est fini, on n'entend plus parler. On a l'intention de rester assez longtemps. Je ne suis pas Billy Graham, je ne serai jamais Billy Graham, je ne serai jamais une personne comme ça. Je n'ai pas l'aptitude, je n'ai pas la qualité, je n'ai pas les dons naturels que ces gens ont. Mais je fais le mieux possible avec ce que Dieu m'a donné. Hein? Les gens disent, pourquoi pas tu vas au Brésil, il y a beaucoup. Pourquoi tu vas en France? Il y a 3 ou 4 % qui vont à l'église des fois dans l'année en France. Il y a moins que 1 % qui sont vraiment sauvés. Et pourquoi tu vas là? Je ne vais pas là parce que j'ai une bonne école, je vais là parce que Dieu m'envoie là. Hein? Il y a, je ne sais pas, 200 millions francophones sur la terre. Il n'y a jamais eu un réveil national dans les pays francophones et je crois que Dieu est prêt à préparer quelque chose. Hein? Ouais. Les francophones, quand ils sont vraiment sauvés, sont fanatiques. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Ils deviennent... Tu ne peux plus les endurer. Hein? Dieu cherche des gens comme ça. Hein? Des gens. Fait que, on a appris tout ce qu'on a appris. Et on réduit toujours Dieu à une formule. Sans penser, on fait une formule. Hein? Si Dieu se sert de nous dans une union, on se demande qu'est-ce qu'on a fait dans la union, combien de chants qu'on a chanté, combien d'appels, puis on essaie de refaire la même chose. Et ça ne se fait pas. Dieu peut peut-être une couple de fois, mais après ça, il ne le fait plus. Fait que Dieu veut qu'on ait un cœur avec lui. Et la foi, ça vient dans le cœur. Ça ne vient pas dans la tête. L'information, ça vient dans la tête. Mais la foi, ça vient dans le cœur. Et Dieu veut changer notre cœur. Et si notre cœur n'est pas changé, on ne change pas. C'est là. Dans Jean 15. Verset 1, Jésus dit, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le jardinier ou le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui n'a pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il coupe. »
tu es en problème d'un côté ou l'autre. Afin qu'ils produisent plus de fruits. En Californie, j'allais dans une place 3 heures de la maison, il y a toutes des vignes. Et je vois les vignes qui ont des branches à peu près 15 pieds chaque côté, remplies de raisins. Raisins. Et c'était beau, je voyais ça. Je reviens une semaine après, tous les raisins sont partis. Je reviens une semaine après, il n'y a plus de branches. Il y a juste une petite affaire noire qui sort de la tête, plus de branches, rien. J'ai dit, mon Dieu, ils ont tué les vignes. J'ai demandé pourquoi ils ont tué les vignes. Ils ont dit, non, ils n'ont pas tué, ils font ça tous les années. Je ne savais pas ça. Moi, je pensais, si j'étais un fermier, je les laisserais 15 pieds chaque côté pour que l'année après, ça sera 30 pieds chaque côté. Tu sais. C'est comme ça, je pense, mais Dieu pense différemment. Il a fait les choses comme ça. Fait que, on commence dans le ministère, et après un bout de temps, parce qu'on a de la foi, c'est nouveau, comme la sœur vient de nous dire, on a confiance en lui, parce qu'on ne peut pas avoir confiance à nos connaissances, parce qu'on ne connaît rien. Et tout à coup, on commence à produire. Regarde-moi comment je suis spirituel, plein d'amour, plein de paix, plein de joie. Alléluia. Touche-moi pas. Et quand tu penses que tu es arrivé, tout à coup, le jardinier vient, puis baisse-les. OK. Le jardinier vient, puis il coupe toutes tes branches. Tu n'as plus de fruits, tu n'as plus de branches. Tu penses que ton ministère est fini, mais il n'est pas fini, ton ministère. Il fait juste préparer pour quelque chose de plus grand. Et il faut que tu aies confiance au jardinier qui sait ce que lui fait. J'ai parlé de mon ministère plusieurs fois. À cause des chrétiens. Il me faisait une faveur, mais je ne savais pas. Mais imaginez, qu'est-ce qu'une branche peut faire pour avoir des fruits? Est-ce qu'elle peut respirer l'air, boire l'eau, la pluie quand elle tombe, absorber le soleil? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Absolument rien, excepté rester embranché avec le tronc. OK? So, la vie qui sort de la branche vient du tronc. OK? La vie qui vient du tronc vient des racines. Tu ne vois pas, les racines ne sont pas belles non plus. En bas où c'est tout noir. Hein? Une petite graine t'est plantée puis t'as couché. Mais la vie t'as pas. La vie était dans Dieu qui a mis la vie dans la graine, qui a mis la vie dans les racines, qui a mis la vie dans le tronc, qui met la vie dans les branches, qui fait sortir le fruit. C'est bon, hein? Fait que si il y a des fruits dans ma vie, c'est sa faute à lui. C'est pas parce que je fais un autre, un autre, un autre, une pomme, une orange. Demeurez en moi et moi en vous, et de même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Fait que je crois que Dieu veut on connaît assez maintenant, on a de l'expérience, on a essayé ci, on a essayé ça. Je me rappelle quand j'étais nouveau chrétien, j'allais à des réunions des hommes d'affaires, des conventions. Et j'avais beaucoup de problèmes. J'étais un problème. Ma femme, elle avait un problème, c'est parce qu'elle était mariée avec moi. Et puis, j'allais dans des conventions et ils stimulaient. Ouh, je sortais de la convention. Ouh, prêt à convertir le monde. Seigneur, laisse-moi convertir le monde. Et Dieu dit, je ne veux pas convertir le monde à travers de toi, Ray, je veux te convertir toi.
Et l'onction que j'avais, qui était là, parce que l'atmosphère est puissante, quand j'arrivais à la maison, je la perdais. Il y en a de vous, vous la perdez après chaque réunion. Avant d'arriver à la maison, des fois. Si vous ne la perdez pas dans le terrain de stationnement, vous le pardonnez au feu rouge au coin. À la maison, si ce n'est pas la femme, c'est les enfants ou quelque d'autre chose. Il y en a de vous, votre femme ou votre mari, c'est comme une petite aiguille. Puis vous êtes rempli comme une ballonne quand vous arrivez à la maison. Ça dégonfle tout d'un coup. Tu étais prêt à changer le monde, là, tu es fini, tu es comme une prune, toute sèche. Mais pour commencer, on a besoin de ça. On a besoin, mais ça ne peut pas continuer comme ça. C'est comme une lune de miel, ça ne peut pas rester comme ça. L'amour et de l'eau se passer après un bout de temps. Tu veux un pastrami, tu veux un smoked meat. Pizza. Après ça, c'est juste l'amour et de l'eau se passer. Hein? Mais au commencement, c'est oh, alléluia. Les jeunes épées, quand on les amène au Seigneur, ils disent ah, le monde, c'est pas bon, l'Église, c'est pas bon, on va juste marcher sur le pouce, vous appelez ça? On va se promener et on va partager notre foi partout. J'ai dit, ça ne vous aidera pas parce que où vous allez être là. C'est ça votre problème. Il faut régler le problème là. Hein? Fait que Dieu veut qu'on apprenne que c'est notre relation avec lui qui amène quelque chose. Ce n'est pas notre formule. Ce n'est pas notre force mentale ou physique qui produit des bonnes choses. Moi j'ai un don parce que je n'ai pas de don naturel. Si Dieu n'est pas avec moi, je ne peux même pas lire la Bible ou mes notes. Je suis dans le décalage horaire permanent. C'est affreux. Décalage. Quand tu es dans le décalage, tu es décollé aussi. Et puis, des fois, je parle en France, je ne sais pas ce que je dis. Les gens sont bénis, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fini, j'achète la cassette pour savoir ce que j'ai enseigné. Mais à cause, des fois, c'est affreux. Hein? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai aucune idée. Tu as besoin d'être avec moi parce qu'on va avoir tous les deux avoir l'air bête. Fait qu'à cause de mon manque, il faut que j'aie plus confiance à lui. Et c'est une bonne chose. Il y en a qui peuvent donner des bons sermons même si Jésus n'est pas là. C'est vrai? Hein? Ils peuvent donner des belles chansons, des beaux spectacles, même si Jésus n'est pas là. Ça fait rien. Qui est là ou pas là, ça va aller bien. Moi, j'ai un problème. Mais c'est un bon problème. Fait que, on ne peut pas rien faire. Jésus dit, moi, je ne fais rien à moins que je vois mon Père le faire. Je fais seulement ce que lui me dit de faire. Et de la même manière. Hein? Et d'une manière, on devrait, après un bout de temps, commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Hein? Je viens d'aller à une réunion d'hommes en Californie, et assez fort, assez dans le mouvement de foi. Et ils veulent plus, mais il n'y en a pas plus, mais ils confessent plus tout le temps. Et tu vois que la parole, mais les actions ne suivent pas la parole. Fait que j'ai dit, ça va peut-être vous choquer, mais moi, j'en veux pas plus. Je suis content de ce que j'ai. Si vous en avez plus, ça va amener plus de problèmes. Combien de vous avez assez de problèmes déjà? Hein? Il y en a de vous, c'est vous le problème. Vous êtes marié avec le problème. Mais moi, après un bout de temps, je sais ce que Dieu veut que je fasse. Je sais où il veut que j'aille.
j'en ai assez. Alléluia. S'il veut me bénir plus, c'est ses affaires, mais j'en ai assez. Hein? Il arrive un temps que tu sais la place où tu es supposé être. Tu peux être un musicien, tu peux servir, tu peux mettre des chaises. Tu sais la place que Dieu t'a donnée et tu es satisfait là. Hein? Mais c'est naturel pour l'homme humain d'en avoir plus. T'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. Puis tu essaies de convaincre Dieu de t'en donner plus. Puis il nous résiste ordinairement. Hein? Vous avez un don spécial dans cette église ici. C'est très rare, c'est très bon, dangereux. Et tout le monde devrait en avoir un peu de ça. Mais pas tout le monde en veut. Hein? Mais vous avez un don spécial. Pas tout le monde va accepter ce que vous avez. Il y en a qui ne peuvent pas endurer. Pas. Hein? Ça les rendrait nerveux puis ça ne serait pas bien. Mais il y en a qui aiment la solitude, le silence. Il y a des pasteurs, quand ils enseignent, ils se mettent la main ici pour savoir si le cœur bat encore. Verset 7. J'étais nouveau chrétien, puis j'étais dans une... je ne devrais pas dire ça, ma femme, elle n'aimerait pas quand même. J'étais dans une réunion catholique, une retraite. Et puis, ça attendait une retraite de silence, de méditation. Puis nous, on chantait, puis on dansait, puis on faisait ça de choses. Puis le prêtre, il dit, « Tu crois pas à méditer en silence? » J'ai dit, quand que je fais ça, moi, je pense au sexe. Qu'est-ce que toi, tu penses? Il est venu tout rouge. Ça vous prend du temps à comprendre ici, mais... OK. Verset 7. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. Condition, si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en toi, vous allez demander n'importe quoi. Ça va être accordé. Alléluia. Mais on est tellement charnel, hein? On veut une belle auto, une belle maison, on veut on veut tout. Hein? Et si on est avec lui, et sa vie passe à travers de nous, et ses paroles nous enseignent, on va demander que ce que lui veut avoir, puis ça va être donné. Et que ce qu'il veut, c'est bon pour lui, et c'est bon pour nous. Il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Moi, j'avais peur que si je donnais ma vie au Seigneur, qu'il m'envoierait en Afrique avec les gens qui mangent les Blancs. On est en Afrique, ils ne nous ont pas mangé. Cette année en France, en Suisse, à Martinique, ma femme est avec moi, des réunions des hommes d'affaires de l'Évangile, 400 personnes à chaque réunion pour un souper. Ils arrivaient à 3h, 4h l'après-midi pour être sûr d'avoir une place pour être assis. Puis tout le monde recevait, c'était miraculeux. Alléluia. Et tout le monde sont catholiques puis ils reçoivent quand même. Les plus difficiles, c'est les pentecôtistes.
C'est vrai. C'est pas des farces, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il regardait ma femme, pareil comme si c'était une prostituée, les pasteurs. Parce qu'elle a les cheveux courts, un peu de maquillage. Pas beaucoup, mais un peu de bijoux. Les pentecôtistes, il faut que les femmes soient laides. Pas de bijoux, pas de... Là-bas, oui, certain. Et puis, on a parlé dans une église de jeunes à Martinique, toutes des jeunes de 700-800. C'était vivant, puissant. Tout le monde a reçu pour le salut. J'étais en France, 1000 jeunes sont venus pour une réunion. Ray Brooks a parlé après que l'évêque a fait la messe, avec les bougies, l'encens, les enfants de cœur, les habits. Tout le monde a reçu Jésus. Tout le monde. Je voterai. Parler du baptême du Saint-Esprit, les démons sont manifestés. Tout le monde voulait la prière. Il y a à peu près 30 personnes sur la plateforme. Je savais que personne n'était pour m'aider. Fait que j'ai regardé sur la plateforme, j'ai commencé à poser les mains sur la plateforme, les responsables, les prêtres, les religieux, tout le monde à terre. Il y en a qui manifestaient des démons. C'était une bonne réunion. Mais une chance, j'ai 2 mains, tu sais. Je priais. 1000 personnes, ça fait une 500 prières. Tout le monde a reçu la prière. Il y a seulement qu'un gars qui n'a pas tombé. Puis il est resté là. Il dit, pourquoi je n'ai pas tombé? J'ai dit, arrête de penser à tomber ou pas tomber. Pense à Jésus. Boum, il tombe. On vient d'arriver d'Alaska. L'année passée, c'était notre 50e anniversaire de mariage. Ils ont ramassé de l'argent puis nous ont acheté un billet, une croisière. Tout le monde dit, ah! On n'est pas fiers puis on n'est pas humble. On reçoit, c'est bon. On a été traités comme des rois pendant 8 jours. Alléluia. C'est beau, hein? Je ne voudrais pas rester là, mais c'est beau. Et une journée à la maison, prendre soin de toute la malle, revenir ici. Et on est occupés, on est très occupés, ça va bien, on est bénis, on a encore assez de force. 70 ans. C'est une bonne chose, j'ai marié une jeune femme. En bonne santé, en bonne forme, ça va. J'espère qu'elle va continuer très longtemps. Mais après un bout de temps, ça ne veut pas dire que tu comprends plus à 70 ans. Il y a des gens de 70 ans qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui comprennent beaucoup dans les choses de l'esprit. Mais il faut arriver à un temps qu'on comprend que ce n'est pas la manipulation humaine, ce n'est pas la formule humaine qu'on a développée, même si la formule est biblique. Qu'est-ce que tu veux donner et qu'est-ce que tu veux que je leur donne? Et de quelle manière tu veux que je leur donne? Souvent, les gens ils disent, mais tu as parlé seulement 20 minutes. J'ai dit, j'avais plus rien à dire. Des fois, ils ont dit, mais tu as parlé 2 heures. J'avais beaucoup à dire. Il y a un pasteur à Washington, il me téléphone, il dit, on a des problèmes dans l'église, on a besoin que tu viennes nous aider. OK. J'arrive là, il dit, tu parles trop longtemps. Il dit, veux-tu parler une demi-heure? Pas plus. J'ai dit non. Tu m'as demandé de venir ici pour t'aider. Je vais parler jusqu'à temps que je vous aide. Je suis venu ici pour vous aider. Pas pour parler, je suis venu pour vous aider. Je vais parler jusqu'à temps. Il dit, 45 minutes? J'ai dit non. Jusqu'à temps que j'ai fini. Mais il dit, les enfants sont dans les classes. Là. Ils ont dit, le roast beef, il est sur dans le fourneau. J'ai dit, laisse-les brûler. J'ai dit, je suis venu ici pour vous aider. Je vais parler jusqu'à temps que je vous aide. Mais souvent, on est contrôlé par les hommes, on est contrôlé par nos peurs, ou parce qu'on pense que les autres veulent faire.
Mais c'est mieux d'être contrôlé par lui. Hein? Comme vous êtes contrôlé par lui dans les danses, dans les chants, même si ce n'est pas accepté, c'est bon. Ici, c'est bon. La culture physique spirituelle. Tu n'as pas besoin de la diète, tu viens ici puis tu maigris. Les apôtres, ils ont tout essayé. Ils ont peut-être dit, dans le nom de Jésus, sors de lui. Tout est possible à nous parce qu'on croit en celui qui est là, Jésus. Rien marché. Et Jésus dit, parce que votre petite foi. Moi, il y avait de la foi. Mais c'était de la foi humaine. Ce n'était pas de la foi fraîche de Dieu pour cette situation-là. Hein? Il y a une femme qui va sortir de son fauteuil roulant, puis elle va se mettre à courir puis marcher. Un autre dit, ben, si elle peut le faire, moi aussi je vais le faire. Elle va essayer puis elle va tomber face à terre. Et l'une, c'est de l'esprit qui l'a motivée. L'autre, c'est à cause de ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a entendu. Je crois que Dieu va nous emmener une place qu'on va voir le surnaturel. Pas seulement des guérisons de mal de dos, un petit doigt qui fait mal, mais des membres qui ne sont pas là, tout à coup, qui viennent. Ce serait bon, hein? Tous les laits devenus beaux d'un coup. Alléluia! Il y a une femme pasteur dans le Nevada. Elle dit, veux-tu chasser l'esprit de grâce, de graisse? L'esprit de graisse? C'est la graisse? L'esprit. Veux-tu chasser l'esprit de graisse de moi? Je n'ai jamais essayé, mais je vais essayer. Hein. Elle a perdu 70 livres après. Je pensais que c'était mon nouveau ministère. Tous les gros venez, hein, c'est mon ministère. Alléluia. Non. Hein? Ma femme elle vient de me dire que c'est pas ma foi, c'est la foi de la pasteur qui avait la foi. Moi, j'avais vraiment pas la foi, j'aurais pu essayer d'en arracher un peu, mais... Il y a une fois dans une église Assemblée de Dieu en Californie. J'allais là souvent, le pasteur c'est mon ami. Et puis, il dit aujourd'hui, on a un dignitaire dans l'église. C'est le mari d'une des femmes dans notre église, il ne vient jamais. C'est un homme très important dans le gouvernement. Fais pas de bêtises aujourd'hui, sois gentil. Et à cause, dans ce moment-là, le mouvement catholique charismatique était très puissant. Toutes les sœurs sont venues, les catholiques sont venus, l'église est remplie. Et puis l'homme important, il est assis là, à peu près dans le milieu, dans le passage, dans l'allée. Je commence à prier pour les gens, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. J'ai un micro avec un fil, tu sais, puis je m'en viens, puis je continue, je prie pour les gens. J'arrive avec une femme, elle est grosse. Elle est plus large que haute, tu sais. Elle est grosse. Puis elle a vu que tout le monde tombait en arrière. Elle ne voulait pas tomber en arrière. Puis j'impose les mains, puis elle commence à tomber sur moi. J'essaie de reculer, il y a quelqu'un à terre. Je tombe sur la personne qui est en arrière de moi. Elle tombe sur moi. J'étais enseveli de peau. J'étais écrasé, pas capable de sortir. J'essayais de sortir. J'avais le micro dans ma main, puis l'homme important me regardait.
Après la réunion, j'ai dit au pasteur, qu'est-ce que l'homme important a pensé de cette réunion-là? Et il dit, après la réunion, il m'a dit, il fallait que ça soit Dieu. Personne n'aurait pu faire ça. Affreux. La foi, ça vient de Jésus. C'est lui qui la commence, puis c'est lui qui la fait grandir, qui la rend de la maturité dans la foi. Fait que si on veut de la foi, c'est pas notre exercice humain, c'est bon, mais c'est pas, ça ne nous amène pas au miracle. C'est être avec lui, embranché avec lui. Et si ça n'arrive pas aujourd'hui, on continue à être embranché jusqu'à temps que ça vienne. Il y a un temps, il y a une place. C'est peut-être ce soir, c'est peut-être demain, c'est peut-être le mois prochain. Mais il y a un temps que tout à coup, qu'est-ce que Dieu a mis dans toi, c'est prêt à sortir. Et le don de foi arrive. Et quand la foi de Dieu est là, il y a toujours des évidences. La foi de l'homme, peut-être ça va arriver, peut-être ça n'arrive pas. Hein? Il y en a qui sont guéris à soir, puis sont malades demain matin encore. Tu sais, ils parlent tout de suite qu'est-ce qu'ils ont pris. C'est des choses comme ça qu'on voit souvent. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu attends que Dieu, ça peut être une femme qui va prier pour toi, c'est peut-être un enfant qui va prier pour toi. Peut-être personne ne va prier pour toi. On a prié pour une femme qui avait besoin de délivrance 2 ans peut-être, hein, si je me rappelle à peu près 2 ans. On commençait, on ne connaissait rien. C'est-tu 2 ans à peu près? À peu près. On était épuisés, on les donnait à une autre couple qui cherchait la délivrance, ils étaient épuisés, ils nous redonnaient. Elle était vraiment, elle voulait de l'aide. Et après une réunion, elle a senti la présence de Dieu la toucher. On n'a pas su. Elle est arrivée à la maison, elle ne connaissait pas la Bible. Elle a dit, quand Jésus touchait les gens, il était guéri. Il m'a touché, je dois être guéri. Elle ne nous avait pas dit que c'est son problème. Elle avait de l'épilepsie. Elle avait les grandes thyroïdes qui ne marchaient pas. Elle était démonisée. Il y avait des démons qui se manifestaient à elle, des choses sexuelles continuellement. Elle ne pouvait pas dire ça à personne. Elle n'avait pas dit à personne. Et la foi est venue. Personne n'a compté ça. On n'a pas donné de formule. On priait, c'est tout ce qu'on fait. Elle dit, Dieu m'a touché. Quand tu touches les gens, ils sont guéris. Elle a pris tous les remèdes qu'elle prend, puis elle les met dans la toilette, puis elle tire la chaîne. Bon, le diable, il dit, tu vas mourir. Ben, si je meurs, je vais mourir ayant confiance à Dieu. Elle a commencé à être étourdie. Elle a commencé à perdre connaissance. Elle a perdu connaissance. Et quand elle s'est levée, elle était guérie complètement. Et cette femme-là, aujourd'hui, a fait du ministère. Son mari aussi, ses enfants aussi. Et ça valait 2 heures, 2 ans. Ça valait 2 ans de travail. Aujourd'hui, on connaît un peu plus, peut-être que ça prend moins de temps. Alléluia. Plus de foi, plus facile que c'est. Mais la foi, ça vient avec la pratique et les évidences. Si tu ne vois jamais d'évidence, tu n'as jamais de foi. Avant, j'avais la foi que personne ne pourrait être guéri. Fait que si on s'approche de lui, Seigneur, j'ai besoin de ta foi à toi, pas la mienne, j'ai besoin de ta foi. Je vais exercer ma foi, OK, mais j'ai besoin de la tienne. Et quand c'est pour un miracle, quelque chose de surnaturel, la mienne ne fait pas. Mais la sienne va faire. Hein? Fait que, Seigneur, je veux que, comme je suis la branche, j'ai besoin de tout ce que tu veux me donner pour qu'il arrive quelque chose en évidence de ta présence dans ma vie ou à travers de ma vie. Et je crois que Dieu veut faire ça ce soir. Hein? Pas nécessairement qu'on va prier très fort ou très long, mais Dieu veut manifester sa gloire. Puis si ça n'arrive pas ce soir, soyez pas inquiets, restez en contact avec lui. Et si vous avez une bonne église, c'est plus facile. Hein? Les gens qui ont des mauvaises églises, c'est difficile. Mais il y a des gens qui ont des bonnes églises qui ne lisent jamais leur Bible aussi. Hein? Tout ce qu'ils savent, c'est ce que le pasteur dit. Ils ne savent pas ce que Dieu leur dit aux autres mêmes. Tu sais, moi, je peux vous dire ce que Dieu me dit, mais il faut que vous entendiez Dieu vous parler vous-même aussi. Hein? Fait qu'il faut connaître lui et sa parole. Et tout à coup, il arrive un temps, poum, quelque chose se produit.
Et là, on ne prend pas la gloire, on donne la gloire à Dieu. Souvent, quand on prie, surtout comme on est ici en avant, que l'onction vient sur les musiciens, sur les chanteurs, tout ça, on voit ça, ça vient ouf. Hein? Ils sont enivrés, on voit. Hein? Et puis, c'est la même chose avec moi. Des fois, mon épouse et moi, on va parler. On sent l'onction. Tu es embranché avec un courant électrique 220. Puis tu as seulement des fils qui sont bons à 110. Si tu ne laisses pas un peu d'électricité sortir, tu vas brûler. Tu vas tout brûler. Hein? C'est vrai, hein? On était à Nouvelle-Zélande et puis 200 personnes à terre. Il y a 800 dans l'église. Les autres ne sont pas venus pour la prière. Tout le monde est à terre, puis je suis encore comme ça. Puis personne n'a prié. Fait que je courus après ceux qui essayaient de sortir. Poum, 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 poum. Ils ne me voyaient pas arriver, mais si tu touches un fil électrique, même si tu ne sais pas, tu vas le savoir. Hein, c'est ça. Mais il y a des fois, on ne sent absolument rien. Tu as mal à la tête. Tu n'as pas dormi bien, tu ne digères pas bien. Tu prends des pilules. Et tu poses les mains, puis les gens reçoivent pareil. J'ai appris que c'est sa faute à lui, c'est pas la mienne. Mais j'aime ça quand je le sens. Une fois, j'avais fini de prier pour tous les prêtres catholiques, les sœurs, puis tout le monde était en terre, j'avais plus personne pour prier, puis j'avais encore cette onction-là, j'ai bouh! Prends tout ce qu'on peut, hein? C'est lui qui fait. C'est lui qui veut vous changer. Je ne sais pas ce que vous pensez. Peut-être parce que je vieillis. Hein? Combien de temps qu'on peut rester vivant sur la terre? On ne peut pas emmener rien. Quand on meurt, on laisse tout. Hein? Seulement que ce qu'on a fait pour Jésus, ça va durer plus tard. Toute l'éternité. Est-ce qu'on est tellement occupé avec le monde qu'on n'a pas le temps pour lui? Et quand on arrive de l'autre côté, on n'aurait rien à offrir. Des fois, on est trop engagé dans le Seigneur pour jouir du naturel. Ou on est trop engagé dans le naturel pour jouir du Seigneur. Ça arrive, tu sais. Fait que, il y a une chose qui est importante, c'est l'éternité. Dans 50 ans d'ici, il n'y aura pas grand monde vivant dans cette salle ici. Il y en a peut-être quelques-uns des jeunes, les autres, on va être partis. Ça passe vite, la vie. Hein? Mais qu'est-ce que ces églises, les pasteurs font ici? Pour Dieu, ça va durer l'éternité. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va durer l'éternité. C'est fatigant, c'est pas toujours apprécié, c'est pas toujours facile, c'est toujours une guerre. La guerre, ça va toujours être là jusqu'à temps qu'on va aller au ciel, on va avoir une guerre sur la terre. Le prince de ce monde ne nous laisse pas tranquille. Mais c'est bon de voir qu'on peut gagner. On peut récolter où on n'a pas semé. Et on peut avoir de la joie, de la paix. On peut avoir les fruits de l'esprit. On peut être heureux, même si on est vivant. Même si on est marié. Moi, j'ai un bon mariage, mais je sais que c'est pas toujours pareil. Hein? Dieu veut nous toucher si on veut laisser. Il y a des gens qui ont une expérience avec Dieu dans une réunion comme ça. Ils sont bénis. Mais après qu'ils sont bénis, ils commencent à penser, il va falloir que ma vie change. Non, je ne vais pas changer ma vie. Ils perdent tout ce qu'ils ont eu. C'est pareil comme un gars qui va coucher avec son ami. Oh, c'est bon, mais il ne va pas la marier. Hein? Il y a une expérience avec, il ne va pas la marier. C'est ça. Hein? Avec Dieu, il arrive un temps qu'on a peut-être eu quelques expériences avec lui, tout à coup on dit, OK, je veux me marier avec toi. Pour l'éternité. Je veux faire ce que toi, tu veux que je fasse. Je veux jouir de tes bénédictions, de tes grâces. Je veux être un canal de ta puissance et je veux que ma vie compte pour l'éternité. Je crois que n'importe qui vient à l'église vendredi soir veut ça. Dimanche matin, je ne suis pas sûr, mais vendredi soir, samedi soir, oui. Fait que si vous sentez dans l'esprit, vous voulez
plus être en contact avec lui, plus entendre sa voix, plus connaître sa volonté. Vous faites votre effort vous-même, mais avec lui, et quand lui vous donne ce qu'il vous donne, vous marchez avec, vous allez voir les évidences. Vous allez voir les miracles, vous allez voir les signes, vous allez voir les prodiges. Jésus dit les choses que j'ai faites. Si vous croyez, vous allez les faire et même des plus grandes. Et la croyance qu'on a besoin, c'est la croyance qui vient de lui, qui produit la foi, qui produit les évidences. Si vous voulez, est-ce qu'il y en a un qui peut chanter quelque chose? Doucement, tranquillement, pas trop nerveux.